Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Aujourd'hui, je vais te parler des 10 questions d'entrevue standard que tu peux avoir lors d'un entretien d'embauche. Alors, la première question qu'on va te poser en général lorsque tu vas à une entrevue, c'est parlez-moi de vous. Et en général, moi je te conseillerais de garder ta réponse en dessous de 2 minutes. Et lorsqu'on te pose cette question, en fait, le but c'est de faire un bref résumé de ton parcours professionnel ainsi que de tes études. Donc par exemple, ce que moi je dirais lorsque on me demande parlez-moi de vous, je dirais moi c'est Afro Queen, j'ai fait un baccalauréat en sciences économiques, je viens de terminer ma maîtrise et professionnellement parlant, j'ai travaillé à tel ou tel endroit. Ici, il faut rester bref, concis et garder sa réponse en dessous de 2 minutes. La deuxième question qu'on va te poser, c'est pourquoi devrions-nous vous embaucher pour ce poste? Bien entendu, la personne qui vous pose ces questions a déjà vu votre CV, mais en fait, elle veut que vous la convainquiez que vous êtes vraiment la personne idéale pour ce poste. En général, moi, ce que je fais, c'est que je prends la description du poste, je fais un tableau en incluant moi mes qualités et en les comparant avec les qualités qui sont demandées dans la description de poste. De cette manière-là, en fait, j'arrive à faire ressortir les qualités que j'ai qui correspondent à la description de poste. Question suivante qu'on va vous poser en général, c'est où vous voyez-vous dans 5 ans? En fait, le but de cette question, c'est de savoir, de jauger votre personnalité, de savoir si vous avez des projets, si vous savez où vous allez, en fait. Question suivante qu'on va vous poser, c'est citer 3 qualités et 1 défaut que vous avez. En général, moi, encore une fois, je vais vérifier la description de poste et j'essaye de glisser là, ici et là, une des qualités qui a été citée dans la description de poste. Question suivante qu'on va vous poser, c'est décrivez-moi une situation où vous étiez en conflit avec quelqu'un. Donc, quel était le problème? Quelle était la source du problème? Quelles sont les étapes que vous avez prises? Quelles sont les actions que vous avez faites? Et quel a été le résultat? En général, moi, je te conseillerais de prendre une situation conflictuelle qui s'est bien passée. Tu peux inventer une histoire si tu veux, mais il faut essayer de ne pas se perdre dans l'histoire que tu inventes. Moi, en général, lorsqu'on me pose cette question, je choisis de parler de mon expérience de travail dans un centre d'appel. Question suivante qu'on va te poser, en général, c'est comment vous adaptez-vous aux priorités changeantes? Question suivante qu'on va te poser, ce serait qu'apportez-vous à une équipe? En fait, le but de cette question, c'est de savoir si tu travailles facilement avec les autres, si tu es ouvert d'esprit, si tu n'es pas une personne qui est trop introvertie et qui reste souvent dans son coin et qui n'aime pas collaborer avec ses camarades. Parce que où que tu ailles, en fait, quand tu as un boulot, tu es amené à travailler avec d'autres personnes. Donc le but, c'est de les convaincre que bien, tu seras une personne assez facile avec qui travailler. Question suivante qu'on va te poser, qu'est-ce qui te passionne toi en tant qu'individu? Moi personnellement j'ai du mal à répondre à cette question parce que je ne sais pas encore qu'est-ce qui me passionne. Bien que je sois dans la vingtaine, je ne sais pas encore qu'est-ce qui me passionne. Donc en général, moi je parle de quelque chose de plus personnel. Mais en général, lorsqu'on vous demande qu'est-ce qui vous passionne, c'est professionnellement parlant qu'est-ce qui vous passionne. La question suivante qu'on vous posera en général, c'est parlez-moi d'un projet que vous avez fait soit à l'université, soit au secondaire. En fait, cette question-là, c'est pour jauger en fait comment vous vous y prenez lorsque on vous confie un projet, un travail au boulot. Et en général, je te conseillerais d'utiliser la méthode STAR. Donc STAR, c'est S pour situation, T pour tâche, A pour action et R pour résultat. Et enfin, la dernière question qu'on pourra te poser, c'est est-ce que vous avez des questions pour moi? Ou que savez-vous de nous? Cette question-là, que savez-vous de nous, on m'a posé 1 ou 2 fois dans un entretien d'embauche et je ne sais pas qui m'a toujours conseillé de faire vraiment une recherche sur la compagnie avec laquelle tu souhaites travailler parce que lorsque tu appliques pour un poste, ils veulent comme être certain que vraiment tu sais où tu vas, que tu es la personne entre guillemets parfaite pour le poste. Donc je te conseille vivement vraiment à chaque fois que tu as une entrevue de te préparer à l'avance, de faire quelques recherches sur l'entreprise avec laquelle tu vas faire l'entrevue. Et aussi, l'autre version de la dernière question,
Avez-vous des questions pour nous? Vraiment, je te conseille de toujours avoir des questions préparées pour la personne qui te fait l'entrevue parce qu'en fait, c'est un dialogue à la fin de la journée. Le but, c'est pas que toi, je parle, mais le but aussi, c'est vraiment de savoir comment eux, ils fonctionnent, comment, c'est quoi une journée typique dans l'entreprise auquel tu as postulé. Donc, c'est vraiment un dialogue. Donc, je te conseille de préparer toujours une ou deux questions parce que ça leur fera vraiment plaisir que tu t'intéresses vraiment à qui ils sont. Et moi, en général, la question que je pose, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre rôle actuel? Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et on se verra dans une prochaine vidéo.